retrouve pour une deuxième petite partie de roulage du Jato. Hop. J'ai fini la première batterie tout à l'heure. Je l'ai remonté à 80 degrés, donc je suis arrivé pas sur cut-off, parce que le cut-off a pas coupé en fait. Encore une fois, donc il va falloir que je mette le nez dans les paramètres de l'ESC, parce que c'est pas normal. Je suis tombé à 3,25, c'est encore très bas. Juste quand l'alarme s'est mise en route. Donc pas bon. Pas bon, donc à vérifier cet ESC là. Hop. Autrement, assez satisfait du comportement de cette machine. Je vais y arriver à remettre la carrosserie. On dirait. Hop. Le voilà sur ses roues. Donc je vais tourner un petit peu. Il me reste un peu de batterie dans la GoPro. Que j'ai laissé tourner la GoPro. Et je me suis retrouvé avec une vidéo avec donc une photo au départ, une photo à la fin. Dommage. J'étais passé en mode photo sans faire exprès, donc forcément ça marche pas. Et oui. Alors je vais rebalancer le link. Mon moteur est à... Tais-toi. Mon moteur est tombé à 39 degrés. Et j'ai une batterie pleine charge. J'espère que vous n'avez pas le soleil dans la caméra. Autrement, bah, je m'en excuse. Il vole bien, hein. Allez, plein de balle. J'aime bien. Par contre, bah, j'ai regardé, donc un pack, hein. Donc je sais pas, j'ai pas le visuel sur le temps où j'ai roulé. Mais je pense que ça doit être avec le ratio que j'ai dans les 40 minutes à peu près. Les sledgehammers à l'arrière sont déjà bien râpés. C'est-à-dire que là, comme ils sont partis, clairement 6 lipots et ils sont slick derrière. Donc pas super quoi. Ça va se terminer avec des... Ça va se terminer je pense avec des Exat 12 et les trenchers. Ils font à peu près le même diamètre, sont juste un peu plus larges. Quand il n'est pas en ligne, par contre, on peut pas remettre les watts. Hein. Le passage à l'aveugle se fait bien maintenant, en l'ayant un petit peu, en main. Le passage à l'aveugle se fait bien. Ça tape. Hein. On peut freiner, on peut... Ça va bien. Ouais, comme j'avais... donc, ouais, j'ai jeté un petit coup d'œil avant de repartir hein, tout à l'heure. Donc j'avais un vis de triangle légèrement, un vis inférieur de triangle légèrement desserré. Et en remontant, bah, j'ai foiré le vis de l'Exa, le 17. C'est des Exa plastiques que je craignais un peu. Hein. Et ben à juste titre, parce que ben voilà quoi, ça tourne dans le vide. Donc j'ai pas perdu la roue. Hein. J'ai pas perdu la roue, mais clairement ça va pas tenir.
Donc c'est pas grave, vu que je vais le passer en Exat 12 et... Oh! Je vais le passer en Exat 12 et avec les trenchers, vu à la vitesse où les sledgehammers se bouffent. Et je pense que je devrais avoir un résultat similaire. Allez, fais une balle. Ah, c'est là où il faut y aller mollo parce que ça vole vraiment trop haut. À mon goût. Dommage. Suppu, mais non. Le support d'aileron a pas bougé. Donc c'est une assez bonne nouvelle. Enfin, je dis pour l'instant, ça se trouve, je viens de le casser. Hein. Mais j'ai fait une belle étoile tout à l'heure. Il n'a pas cassé. Donc ça a l'air d'être assez costaud. C'est une assez bonne nouvelle. Parce que je pense que l'aileron est pour beaucoup pour son équilibre en l'air. Non, voilà, mais autrement, ouais, assez satisfait de cette bécane. La carrosserie a volé par contre. Il ne restait plus qu'un seul clip qui tenait. Je l'avais peut-être mal mise, et puis bon, il y a les câbles comme moteur et câbles lipo qui frottent contre la carrosserie à l'intérieur, qui la poussent. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas grand chose non plus hein, pour la décrocher. C'est bien cette carrosserie très basse, mais pour la chauffer, pour le passage des câbles et pour des modifs éventuels, c'est pas terrible. Olé. Oh le boulet. 2 fois de suite. Bravo. Et après je m'étonne que les vidéos sont longues. Forcément. Je passe plus de temps à aller remettre la voiture sur les roues qu'à rouler. Donc ouais, protection d'amortisseur à l'avant. Ça va être obligatoire parce que les chapes elles commencent à être râpées. Ça c'était prévu hein. C'était prévu. Et puis on va changer ses roues quoi. Pour avoir des pneus un peu plus durables. Après ils sont franchement pas mal. J'ai pas de décollage pour l'instant. En 4S c'est quand même assez rare, surtout sur du RTR Traxxas. Ça vole bien, hein. J'aime bien, on s'amuse sur ce circuit. Non, c'est pas là. Voilà, c'est là. C'est mieux. Il y a un caillou. Il y a un caillou. Oh, le boulet. Ouais, très bien équilibré. Encore une fois. Bon, bah, je pense qu'on va couper là. Moi, je vais monter mon moteur. Là, je suis à 63. Je vais encore tourner 5-7 minutes.
Et puis... Mince, je suis descendu pour rien, il est sur ses roues. Ah ouais, la vieillerie. Je sais pas pourquoi, je suis descendu. Je le voyais sur le dos. Voilà, il était sur le côté, j'en sais rien. Ouais, quand on se loupe. Oh! Si c'est ça, il prend du soleil. Ça vole bien un château, dans tous les sens du terme. Hop! Non, j'aime bien. Non. Il est coincé. Coincé. 67 degrés le moteur. Il va vraiment trouver une solution. Après, tout dépend, hein. Ce serait pour rouler avec une puce et faire des sessions de 5 minutes. C'est vrai que là, il n'y a pas de problème. Mais non, moi j'aime se rouler sur le long terme. Ah ouais, comme ça, ouais, c'est joli. Aïe. Là, si on passe trop vite, on prend mal la bosse d'après. Donc c'est pas forcément un gain de temps. Et en fait, ce qu'il faut, c'est passer doucement. Non, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut passer. On est d'accord, il est pas sur ses roues là. Ah, il n'y a pas le retournement automatique, hein, là, ça craint rien. Ah, pour le remettre sur ses roues, il faudrait 8 S et 4000 kV. Et 2 cardans blancs. Hop. « 71 degrés, c'est bientôt la fin. Batterie 15,7. 15,7, c'est-à-dire, c'est quoi, 3,85, 3,80, 3,87, 15,4. 3,80.
Où je vais, moi? Ouais, c'est ça, en passant la bosse, le plateau, lentement, on peut passer plus vite derrière. C'est pas très sympa. Moi j'aime bien le voir voler le truc. Après peut-être avec l'habitude, mais là c'est vrai qu'on a un peu du mal. Si on saute trop, on est trop près de la table là. On atterrit trop près et on est obligé de tourner trop sec pour le mettre dans l'axe et on la perd. Et on perd du temps. Alors que là, bah c'est pas mieux. Oh les pneus comme ils frottent, comme ils grattent le sol. Ouais, si hein. J'aurais pas bouffé de pneus. J'accélérerais pas comme un bourrin. Qu'est-ce que je vais foutre là-bas moi? Oh, bon, même en accélérant pas beaucoup. Les pneus ils râpent quand même hein. Là par contre oui on perd carrément du temps. Là on va perdre encore beaucoup plus de temps. Bon allez cette fois. Cette fois on va dire un petit stop à la vidéo. En vous souhaitant une bonne journée. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.